Bienvenue à tous et à chacun de vous d'être sur FM Liberté et sur Afro Web TV. Merci à tous pour cette fidélité que vous ne cessez de nous apporter et surtout donc vous êtes sur la bonne antenne avec le même plaisir. On vous sert avec nos invités de ce jour, Monsieur Yemi de Souza. Il est économiste et géostratégiste, professeur Pinipini en Europe, contrairement à Monsieur Yemi de Souza aux États-Unis. Professeur, vous êtes consultant politique et nous abordons donc l'ultime partie de notre émission concernant donc les relations bilatérales. Burkina Faso et Sénégal, les liens se resserrent désormais. Le Premier ministre Ousmane Sonko s'est rendu au cours de la semaine au Burkina Faso dans le cadre donc de rendre un hommage mérité aussi à Thomas Sankara, le panafricain qui ne meurt jamais. Et les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale et la consolidation des liens de solidarité entre les deux pays, a déclaré le ministre sénégalais des Affaires étrangères dans un communiqué. Alors, première réaction, Monsieur Yemi de Souza. Ok, je ne sais pas par où commencer. Donc, je préfère laisser professeur Pinipini et Alors, commencer. professeur Comme ça, Pinipini, Monsieur de Souza voudrait vous laisser la main. Allez-y. Merci beaucoup, mon frère. Ben, c'est vrai que c'est un jour heureux pour nous, malgré ce moment dont nous venons de parler avec les Tchad. Pour moi, personnellement, à titre personnel, c'est vraiment un grand jour parce que j'avais été voir la tombe de Thomas Sankara qui était dans un cimetière quelconque là-bas à Ouagadougou. Et de voir ce qui se passe aujourd'hui, là, maintenant qu'il est vraiment honoré à sa place, et ça me fait vraiment chaud au cœur de voir cela. Et je remercie les autorités du Burkina actuel pour ce qui a été fait. Je voudrais d'abord ici saluer la modestie du président Traoré maintenant, parce que on aurait attendu effectivement qu'il vienne, qu'il soit là à cette cérémonie, mais il n'est pas venu. Peut-être certains pourraient dire, mais il a saboté. Alors pour moi, je ne pense pas. Et je crois que c'est quelqu'un qui est logique avec lui-même. Il était là quand on a lancé les travaux, pour lancer les travaux, pour dire à tout le monde que ce travail, il tenait à ce travail. Le travail a été, a été bien fait. Il n'y a pas eu de détournement d'argent. Il n'y a pas eu de sabotage. Tout le monde s'est mis à l'œuvre et le travail a été fait suivant le calendrier établi. C'est pour maintenant que le travail est fini, ben, lui, le président, ne trouve pas nécessaire de venir pour fêter. Il laisse les gens, la population, faire la fête et lui s'occupe des affaires du pays. Je trouve que c'est très noble de sa part et je voudrais vraiment les féliciter, les remercier pour le travail qui a été fait et les féliciter pour son geste très, très, très noble. Alors maintenant, moi j'ai suivi un peu ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de délégations étrangères qui sont là, notamment le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko. Il faudrait dire que nous avons soutenu, que toute l'Afrique a soutenu. Je crois que M. Ousmane Sonko doit toujours se rappeler que s'il est là maintenant, c'est parce qu'il a été soutenu par toute l'Afrique, nous tous, chacun d'entre nous, dans la mesure de possibilités qui étaient les siennes, avait pris la parole ou avait posé un acte pour soutenir cet homme-là, soutenir l'action qu'il menait, qui a été une action libératrice pour le Sénégal. Et ils y sont arrivés avec énormément de difficultés. Et nous sommes contents qu'il soit aujourd'hui à la tête du Sénégal. Et je suis aussi très content qu'il soit lui-même venu s'incliner devant la mémoire de ce grand homme qu'est Thomas Sankara, qui est en train de s'être célébré aujourd'hui au Burkina. Donc sa présence est un moment important parce que comme je disais tout à l'heure, que le Sénégal, pour moi, n'a pas d'autre choix parce que le Sénégal, sa place, c'est dans l'AES. Et heureusement que dans son discours, il a reconnu, il n'a pas parlé de la CEDEAO, même s'il n'a pas prononcé le mot AES, mais il a quand même parlé du Niger, du Mali et du Burkina. Donc c'est l'AES. Maintenant, donc, qu'il vient là, moi, ça me réjouit et j'espère que désormais, le Sénégal va quitter un peu ces hésitations-là qui nous font un peu mal, mais il va maintenant prendre vraiment le train de la nouvelle marche de l'Afrique
et se mettre avec ses frères du Burkina, du Mali et du Niger pour bâtir la nouvelle Afrique que nous appelons de tous nos voeux. Donc, je salue cette présence, la sienne ainsi que celle du Premier ministre du Tchad, qui est aussi arrivé pour célébrer ce moment. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu bien d'autres premiers ministres qui soient venus, parce que c'est important, je crois que nous, l'Afrique, nous puissions être unis. Maintenant, c'est l'unité africaine, la vraie unité africaine qui doit prévaloir à tout le reste. Et merci donc aux autorités pour ce qu'ils ont fait au Burkina, et merci au Premier ministre Ousmane Sonko d'être venu, et au Premier ministre aussi du Tchad d'être là. Merci à eux. Alors, Monsieur Émile de Souza, quelle image cela renvoie, par exemple, lorsqu'on voit les deux hommes, des deux panafricanistes ensemble? Quand je dis deux panafricanistes, je veux parler donc du président Ibrahim Traoré, aussi donc d'Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais. Enfin, c'est l'image de l'espoir quand même. Et surtout l'image de la jeunesse africaine qui est là. Moi, j'ai régulièrement dit aux gens que quand on a plus de 40 ans, on est vieux déjà, quoi. C'est aussi la raison pour laquelle, personnellement, je n'espère pas exercer le pouvoir politique chez moi, parce que j'estime que on peut être de très bons conseillers, hein, être derrière, parfois, s'il le faut, comme on dit, tirer les oreilles à nos dirigeants, mais on n'a pas besoin d'exercer le pouvoir politique. Vous savez, le pouvoir politique, au fond, il y a toujours des gens qui sont derrière qui influencent ça. Et ces gens qui sont derrière qui influencent sont tellement puissants. Et leur influence, quoi. Donc, on a quand même cette image de la jeunesse africaine qui est représentée par ces deux hommes. Moi, ça me plaît, ça me donne de l'espoir. Ça me donne de l'espoir. Et ben, au même moment, cet espoir-là, je pense que on doit l'accélérer. On doit l'accélérer en quittant ce que j'aimerais, dont on parle d'ailleurs, en quittant le modèle économique actuel. Il faut quitter ce modèle économique afin de pouvoir accélérer cet espoir africain. C'est ce modèle économique qu'on ne quitte pas qui fait que on a encore des chômeurs, on a encore le terrorisme, on a encore la pauvreté. Il faut quitter ce modèle-là et puis voilà, on va aller de l'avant. C'est-à-dire, ces deux jeunes-là, ils doivent comprendre qu'il y a eu des modèles économiques qui ont été mis en place avant leur arrivée et ces modèles économiques ne les arrangent pas. Comme ça ne les arrange pas, en principe, ça ne doit pas les engager. Ils peuvent retirer leur signature, puisque aujourd'hui, c'est eux qui gouvernent. Et moi, c'est ce que je veux les pousser à réaliser, en fait. En tout cas, c'est l'espoir quand même. Voilà, c'est l'espoir pour l'Afrique. Professeur Pinipini, tout à l'heure, vous parliez donc de la collaboration. Et c'est vrai qu'il y a des liens bilatéraux entre les deux pays, le Sénégal et le Burkina Faso. Dites-nous, est-ce que cela renvoie un message d'une possible entrée donc du Sénégal dans l'Alliance des États du Sahel? Mais comme je le disais, pour moi, le Sénégal n'a pas de choix. Le Sénégal doit rentrer dans cette organisation nouvelle, qui est une organisation que les Africains sont en train de mettre en place, qui est une organisation qui n'est pas contre qui que ce soit, mais une organisation qui veut la souveraineté totale de l'Afrique. Une organisation qui veut une nouvelle Afrique, une Afrique qui prospère. Et je crois que notre frère Yemi, il a tout à fait raison d'insister qu'il nous faut passer à un nouveau modèle, parce que le modèle colonial qui est encore en vigueur dans la plupart des pays africains, mais il est contre les Africains, il est contre l'Afrique. C'est un modèle qui est, vous savez, nous souffrons dans notre propre pays à cause de ce modèle que nous voulons à tout prix copier et continuer. C'est un modèle qui ne marche pas, c'est un modèle qui est anti-noir, anti-africain, anti-tout, donc ça sert à rien, ça sert à rien. Nous avons nos modèles à nous, et nous avons nos modèles de nos ancêtres, justement, qui nous ont laissé des grands ensembles, qui nous ont laissé ce qu'on appelle des tribus, mais pourquoi mais ces fameuses tribus dont on parle, c'est pas un mal. C'est notre identité, acceptons-la. Pourquoi nous devons refuser ça? Pourquoi nous devons refuser notre identité? Donc moi je suis pour ces ensembles-là. D'ailleurs, même pour l'AS, je voudrais que c'est ma demande que l'AS, s'ils vont arriver à la fédération, que ce soit pas la fédération du Niger,
du Burkina et du Mali qui vont faire. Non, il faut soit la fédération de nos peuples. Nous avons des peuples qui sont là dans ces trois, qui sont d'ailleurs tous les mêmes peuples qu'on trouve au Burkina, qu'on trouve au Mali et qu'on trouve au Niger, mais qui est ces entités de nos peuples qu'on appelle nos tribus si on veut, mais pour moi je dis ce sont nos peuples là, et qu'ils puissent se fédérer, comme l'a dit Yemi là, le modèle effectivement de la Libye, mais c'est le modèle que moi je propose pour l'Afrique, même pour le Congo. J'ai dit au Congo, on peut construire facilement dans nos pays, au Congo, on peut construire facilement 450 nouvelles universités, 450 nouvelles villes. Vous savez, un pays comme le Congo, qui a plus de 2 300 000 km², il n'a que 200 villes. Et ce sont toutes des villes laissées par les villes coloniales, là, qui sont des villes à dire suffisamment anti-noires où on vient pour souffrir. Il n'y a pas, c'est irrespirable, c'est mal pensé, c'est tout à fait, la mobilité est impossible, c'est mal dessiné, c'est totalement, les gens sont opposés les uns aux autres. Or, nous pouvons construire nous-mêmes, là, en une dizaine d'années, 450 nouvelles villes, avec justement nos tribus, soi-disant. 450 nouvelles universités, 450 nouveaux marchés, 450 nouveaux hôpitaux en très peu de temps pour notre propre population. Laisser notre population travailler, et elle va travailler. Ce ne sera pas des universités qui vont avoir les mêmes, qui auront la même importance, mais ce sera comme les universités quand même. Ce ne sera pas des hôpitaux qui vont avoir la même importance, mais ce sera des hôpitaux quand même. Les gens vont se faire soigner. Que maintenant, où il y a quelques hôpitaux laissés par les colonisateurs, d'ailleurs, qui ont été construits dans des conditions totalement anti-noires, parce que dans des milieux parfois impossibles d'accès, et nous continuons sur cela. Donc, je veux dire qu'effectivement, maintenant, c'est une nouvelle Afrique qui doit se dessiner. Mais cette nouvelle Afrique, c'est l'Afrique ancestrale qui doit revenir. C'est ça le modèle que nous devons prendre pour pouvoir reconstruire notre pays, nos ensembles. Donc, l'ensemble l'AS là, auquel le Sénégal est appelé à rejoindre, devra être cet ensemble nouveau. Parce que le Sénégal... Cet ensemble nouveau. Alors, je vais aborder aussi avec vous très rapidement ce point qui est très important aujourd'hui. Dans les pays de l'AES, on retrouve seulement le capitaine Traoré qui n'a pas changé de grade. Quelle image cela renvoie en fait, par exemple, ou quel est le lien intrinsèque entre le capitaine Traoré aujourd'hui avec l'ancien président, le panafricaniste, le capitaine Traoré? Est-ce que c'est vraiment une réincarnation donc de Thomas Sankara, Monsieur Yemi de Souza? Au fait, cette histoire de changement de grade, ce sont des détails pour moi. C'est sans importance parce que du côté du Mali, on dit ces colonels sont devenus des généraux et on les critique pour ça. Ce sont des détails. Tout d'abord, est-ce qu'ils méritent d'être des généraux? Oui, ils méritent d'être des généraux. Ils ont fait des espoirs. Le simple fait qu'ils ont libéré Kidal, le simple fait qu'ils ont fait énormément de ces genres de réformes, ça, ils ont réussi sur le plan militaire, ils ont réussi. C'est quoi quand on prend des grades? C'est quand au niveau de l'armée, vous êtes un soldat et puis vous faites des exploits, on va vous élever dans des grades. Oui, ils méritent ce genre de grades. Maintenant, si le capitaine Traoré, lui, il a jugé bon de rester capitaine, c'est son style. C'est comme si capitaine Jerry John Rawlings, il est resté au pouvoir pendant des années, il était resté capitaine. Sankara, il est resté capitaine. Capitaine, ça, vous savez, ça aussi, ça renvoie à un certain imaginaire, quoi. Un capitaine, hein, c'est pas seulement le titre de militaire, mais le capitaine, vous comprenez, le capitaine du bateau, c'est le capitaine de l'équipe. Ça renvoie à ça. Donc, lui, il a choisi de rester capitaine. Je pense que c'est un détail, voilà, mais ça a tout son sens, quoi. Donc, moi, je ne vais pas porter des critiques aux militaires du Mali qui ont choisi d'être augmenter leur grade pour devenir des généraux, ou bien même, je ne vais pas critiquer Doumbouya en Guinée pour ça, mais je préfère les critiquer sur d'autres sujets, mais pas sur leur grade. Encore une fois, IB, il a choisi de rester capitaine, certainement,
pour effectivement montrer qu'il est l'incarnation de Sankara, certainement. En tout cas, même si c'est pas ce que lui-même il pense, ce que nous autres nous pensons. Nous sommes convaincus que c'est l'incarnation de Sankara. Voilà, on a voulu tuer Sankara, voilà qu'il est né et il est revenu en puissance. Hein, parce que quand on tuait Sankara, on n'avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas cette possibilité de l'esprit critique public. Il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, il y a cette possibilité de l'esprit critique public. Pour preuve, si vous faites le tour des réseaux sociaux, vous allez voir qu'ils sont très populaires. Les réseaux sociaux aujourd'hui montrent la démocratie même en Afrique. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir l'aspiration des peuples africains. Ceux qui critiquent l'AES, par exemple, en général, vous allez voir qu'ils sont minoritaires. Et puis, parfois, quand ils le font, ils le font de façon cachée. Il n'arrive même pas à assumer, il n'arrive pas à s'afficher. Est-ce que vous voyez? Donc bref, et il a choisi de rester capitaine, voilà. C'est Sankara réincarné, quoi, en quelque sorte. D'ailleurs, vous savez qu'en Afrique, on ne meurt jamais, quoi. Les morts ne sont pas morts. Donc on peut aller à cette conclusion. Je ne me rappelle plus exactement. Je ne sais pas quel âge. Je crois qu'il a 34 ans. Sankara, je crois, vous voyez il est né après Sankara. Il est né après le décès de Sankara. Je me rappelle plus. J'ai pas pris le temps de. 3 il ans, est né après 3 ans le après. Ok, vous voyez, donc on peut aller jusqu'à conclure que c'est une réincarnation. Vous savez, en Afrique, il y a des pratiques. Les gens peuvent aller consulter selon leur pratique et puis viendront vous dire que non, effectivement, il y a cette part il y a cette part de la réalité qui est là, quoi, que c'est l'incarnation de Sankara. Voilà. Les morts ne sont pas morts en Afrique. Donc voilà, et moi je le soutiens d'ailleurs. Moi je le soutiens. S'il veut rester capitaine, il n'a qu'à rester capitaine, ça ne changera rien. Gaddafi, il est resté colonel. Colonel, et il est resté colonel. Ça l'a pas empêché de faire de bonnes choses. Et c'est pas parce que au niveau du Mali, les autres sont devenus généraux que on va aussi les critiquer. Merci à tous et à chacun de vous pour vos analyses. Nous avons un téléspectateur en ligne. Téléspectateur, bonjour. Bonjour, monsieur Moïse. C'est Olivier Ama qui revient. Allez-y. Vraiment, la seconde partie de votre débat est très intéressante. Donc, c'est ce qui m'a poussé à vous rappeler une fois encore. Voilà. IB, c'est, je dirais, pratiquement la réincarnation du capitaine Thomas Sankara. Voilà. Aujourd'hui, depuis hier, nous avons apprécié la visite du Premier ministre sénégalais, Monsieur Sonko, au Burkina, pour participer ou pour venir assister à l'hommage ou je pense que le mausolée de Thomas Sankara justement on va en parler, inauguré ce matin. Oui. Voilà, ça a été apprécié par les jeunes Africains. Vous savez, les deux personnages représentent la jeunesse et le changement qui est en train de s'opérer en Afrique. Alors, donc, ce qu'il faut faire maintenant, comme c'est des panafricanistes hors pair, il faut maintenant mettre l'Afrique dans une dynamique économique qui diffère de ce qu'on a vécu il y a plusieurs années. Voilà. Donc, c'est sur ce plan économique-là que les Patrice Lumumba ont été assassinés. Je pense que les Africains ont mûri maintenant et que il faut prendre les dispositions pour que des personnages comme ça ne soient pas assassinés par tout ce que vous savez, l'impérialisme. Voilà. Le Burkina est devenu un pays particulier en Afrique. Vous savez, c'est un pays qui est en guerre. Et au même moment, leur président, l'actuel, le capitaine Ibrahim Traoré, est en train de faire un travail formidable. De la même façon, le
le général Koïta du Mali et celui du Niger aussi sont en train de changer la physionomie de leur pays. Avec la guerre, mais ils sont en train de changer la physionomie de leur pays. Ce qui veut dire qu'en Afrique, on est capable, on a la tête, on a le cerveau pour transformer notre pays. Voilà. Vous savez que tout dernièrement, le Burkina a été attaqué à Diapaga, dans le sud-est, et au nord, à Djibo. Voilà. Et tout le côté est du Burkina est pratiquement truffé de terroristes. Et le capitaine est en train de faire un travail formidable là-bas. Et du moment où, oui, il y a, je pense, un mois, le Bénin a été attaqué et les terroristes ont ramassé un arsenal très consistant au Bénin. Et à partir de là, je pense que les pays de l'AES s'attendaient à ce que ces terroristes viennent en force. Et la semaine dernière, ils ont commencé par se faire signaler à plusieurs endroits sur le territoire. Heureusement que les trois pouvoirs de ce pays sont préparés moralement, physiquement, intellectuellement, pour faire face à ce terrorisme. Ce qu'il faut faire dans le futur, et nous pensons à ça, que tous les Africains de l'Afrique de l'Ouest, notamment les pays de l'Afrique de l'Ouest, devraient normalement envoyer des troupes dans ces pays pour les aider à éteindre ce terrorisme. Parce que cela peut venir dans nos pays. Et si nous ne faisons pas attention, ça viendra. Voilà. On nous parle des mains noires qui sont derrière ces terroristes. Voilà. Et je pense que nous, les Africains, nous devons nous unir. Et s'il y a réellement des mains noires derrière ces terroristes, dans notre union, que nous puissions renverser la vapeur et faire disparaître ces mains noires. Je vous remercie. Merci à vous de nous avoir appelés. Alors, nous passons à une autre étape donc de ce numéro de notre émission Avis de la diaspora qui concerne les relations bilatérales, sinon le Burkina Faso qui nous tient tellement à cœur et qui fait partie des pays de l'AES. Aujourd'hui, c'est l'inauguration donc du mausolée de Thomas Sankara. Réaction, Monsieur de Souza. Ah mais cette inauguration, c'est une bonne chose. Il faut quand même, en tout cas, le faire. Et c'est fait aujourd'hui. Et moi, je me réjouis de ça. Maintenant, au-delà de cette inauguration, il y a une question de fond qui doit être posée, qui est comment l'État burkinabé se finance. Et si on ne règle pas ça, on va inaugurer Mausolée, mais vous allez voir que ces terreaux, ils vont même essayer d'attaquer ça, ce mausolée. Pourquoi? Parce que c'est le symbole de la résistance. Et j'ai vu que, je crois cette semaine, mais la semaine passée, l'actuel président de la Syrie, qui est un terroriste, qui est encore sur la liste des terroristes ici aux États-Unis, au niveau de l'Union européenne, a été reçu par le président français. Et il a été félicité. Pourquoi? Parce que il a fait le job. On a utilisé le terrorisme pour renverser un régime qui n'était pas pro-occidental. Donc, il faut dire que au niveau de chez nous, en Afrique, on va utiliser les terroristes pour nous déstabiliser. Et comment on finit avec le terrorisme? Pour finir avec le terrorisme, il faut avoir un modèle économique qui consiste à occuper l'ensemble de la population active. Et pour que ça marche, il faut changer du financement de l'État. Ça, c'est ça qui me tient plus à cœur. Et la question qui est posée est de savoir où est-ce qu'on a trouvé l'argent pour construire une mausolée. C'est qu'il y a une volonté politique. Donc, on peut toujours trouver de l'argent pour construire des écoles, pour mettre les populations en activité. Il suffit seulement de le décider. Je rappelle aussi que le capitaine nous avait appris, je crois la semaine passée aussi, que quand ils étaient arrivés au pouvoir, ils ont commencé par mettre de l'or en réserve sur le territoire burkinabé. Pourquoi? Parce que ça a été une volonté. C'est de la même manière dont ils peuvent décider que désormais, et ça j'insiste là-dessus, que l'interdiction de la Banque centrale BCAO de financer directement les États
qu'ils ne se retrouvent plus dedans, qu'ils se retirent, qu'ils souhaitent que la BCEAO les finance directement, afin de faire l'économie de ce qu'on appelle le service de la dette, qui est de l'argent qu'on gaspille, qu'on jette par les fenêtres. Et donc, avec ça, on va régler la question du terrorisme. La question du terrorisme reste au centre. J'ai entendu monsieur Olivier Ama, commandant Olivier Ama, dire tout de suite que l'Est du pays est en difficulté avec des terroristes parce qu'on était venu au Bénin et prendre des matériels et avec ces matériels, on attaque. Moi, je vais même ouvrir une parenthèse. L'attaque du Bénin tout récemment était une sorte de mise en scène. On a fait ça pour permettre aux terroristes de récupérer des matériels, attaquer les AES. C'était ça la vérité pour moi en tant que géopolitique et géostratège. Quand j'analyse ce qu'on a dit qu'on a attaqué le Bénin, non. On a positionné des matériels là-bas pour que les terroristes viennent les prendre. Mais pour que on ne découvre pas ça, on a fait cafouillage, on a dit non, il y a eu attaque terroriste et les terroristes sont partis avec ces engins. Non, ce n'est pas vrai. On a mis ces matériaux, ces matériaux de guerre, plutôt ces matériaux de guerre à la disposition des terroristes. Ils sont venus prendre ça pour pouvoir attaquer les pays de l'Inde. Et ça va encore se répéter. Donc, il est urgent que nous aussi, on change du paradigme de financement de l'État. Si on ne change pas, si l'État continue toujours pas à fonctionner sur la fiscalité et les impôts, on sera toujours limité. Et quand on n'a pas l'argent, on ne peut pas faire travailler les gens. On ne peut pas mobiliser le peuple. On ne peut pas éradiquer la pauvreté. La pauvreté est la source. La pauvreté et le chômage sont les deux sources du terrorisme chez nous. C'est pas une fatalité. On peut éradiquer ça par simple volonté. Moi, j'invite les autorités du Burkina à travailler en ce sens. Voilà. Professeur Pinimpini, l'inauguration donc du mausolée de Thomas Sankara, votre réaction? Oui, je crois que c'est une joie pour nous tous, pour toute l'Afrique militante, l'Afrique en mouvement. Il était important que cet homme, Thomas Sankara, puisse être ainsi honoré dans son propre pays pour lequel il a offert sa vie. Il ne faut pas oublier que Sankara il est mort quand même à 36 ans. Donc c'est quelqu'un qui a offert sa vie entière. Il aurait pu rester en vie jusqu'aujourd'hui. Il serait encore là. Donc il était important que cela soit connu aujourd'hui. J'ai entendu, je crois, les directeurs de l'association qui supervise les événements dit que ce lieu doit devenir maintenant les lieux d'apprentissage pour les jeunes, pour les enfants. Il faudrait que les parents viennent avec leurs enfants et que les enseignants viennent avec leurs élèves pour leur apprendre là-bas l'histoire de leur pays, l'histoire de cet homme que Thomas Sankara. Le nom de Sankara doit devenir un nom que les jeunes, que les enfants vont naître avec et vont grandir avec. Ça doit devenir vraiment le modèle pour nous tous, le modèle pour toute la jeunesse, pour tout le monde. Donc c'était un moment très très important. Après ce qui avait été fait à Accra avec Kwame Nkrumah, ce qui avait été fait aussi à Kinshasa avec le dépouille de Lumumba. Aujourd'hui quand même c'est Thomas Sankara qui est également ainsi honoré. L'Afrique doit honorer ses vaillants fils et ses vaillantes filles qui se sont donnés pour sa libération. Parce que l'Afrique vient de loin. Nous venons de très très loin. Et c'est grâce à ces gens-là, au courage des personnes comme Sankara, que nous pouvons dire que nous sommes en vie et que nous pouvons continuer à espérer une autre Afrique. Hommage mérité rendu. Absolument. Il y a un hommage mérité rendu à Thomas Sankara. Alors, je vais prendre rapidement ce téléspectateur. Téléspectateur, bonsoir. Oui, bonsoir, cher M. Aguinika. J'aimerais d'abord corriger ma première intervention où je parlais effectivement du Togo comme un régime militaire hybride. Je voulais parler en fait d'un régime militaire hybride en Afrique. Donc ça, c'est corrigé. Le second point concerne effectivement cette manifestation autour du capitaine Traoré. C'est vrai que nous saluons en fait
ce geste, mais il faut quand même situer ce geste dans un contexte effectivement populiste où nous avons dans l'AES des régimes militaires qui ont pris le pouvoir par les armes. Donc, moi, j'attendais un de nos compatriotes qui disait que ceux qui critiquent ce régime, l'AES sont en minorité. On n'a jamais vu un indicateur clair, nous sommes des scientifiques, il n'y a jamais eu d'indicateur clair qui montre que ces régimes-là sont des régimes qui sont populaires en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans une grande confusion, dans la propagande, dans le populisme. Donc, les réseaux sociaux sont un instrument de propagande qui ne mesure en rien la démocratie en Afrique. Donc, il faut effectivement dire ça. Maintenant, je pense que Thomas Sankara, le capitaine que nous connaissons et qui a vraiment lutté pour l'Afrique, ne sortirait jamais de la CEDEAO. Thomas Sankara... C'est votre avis aussi, hein? Non, Thomas Sankara, c'est un panafricaniste. Donc, si vous êtes dans la demande de l'unité africaine, vous ne pouvez pas sortir d'une organisation sous-régionale pour créer une petite unité sous-régionale composée de 3 personnes et qui prend son temps, en fait, à critiquer les autres. Thomas Sankara ne ferait jamais ça. Donc, effectivement, on voit aujourd'hui aussi que, en fait, malgré les efforts que nos compatriotes de l'AES sont en train de faire, on voit que tous les jours, les terroristes sont en train de monter en puissance. Mais il faut constater qu'ils ont fait un travail louable aussi. Naturellement, ça ne veut pas dire que la CEDEAO n'a pas fait un travail. La CEDEAO, je ne suis pas sur le plateau, mais je vais juste vous dire que la CEDEAO a aidé énormément à travers des projets de prévention, à travers le financement de nos compatriotes de l'AES avant qu'ils ne sortent. L'AES même la CEDEAO a financé en fait la lutte contre le terrorisme dans cette sous-région-là en hauteur de millions de dollars. On va en revenir, on va en revenir sur ce sujet. Donc ce que je vais dire, c'est que en fait, c'est bien que notre compatriote du Sénégal, Sonko, soit allé, c'est bien. Oui. Mais nous voulons dire aujourd'hui que la lutte contre le terrorisme, c'est une lutte globale qui doit être une lutte sous-régionale et une lutte africaine. Donc il faut que l'AES, d'une façon ou d'une autre, trouve des partenaires et collabore avec la CEDEAO et d'autres institutions sous-régionales pour que cette lutte-là soit une lutte vraiment solide et combattue. Donc, merci beaucoup et que Dieu nous protège. Merci à vous aussi de nous avoir appelés, d'avoir participé à ce débat de ce jour. Nous sommes à la fin. Les bonnes choses ne durent pas, vous le savez. J'ai pris beaucoup de temps avec nos invités de ce jour qui ont également des emplois du temps chargés. Monsieur Yemi de Souza, nous irons maintenant à la conclusion pour mettre fin à cette émission. Quelle est votre conclusion concernant donc la visite d'Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais? Quel est l'avenir donc de ces deux États? Et aussi donc aujourd'hui Thomas Sankara, l'un des panafricanistes qui ne meurt jamais. Vos réactions et votre conclusion, s'il vous plaît. Ouais, je me félicite de ce rapprochement entre le Burkina et le Sénégal. J'ai appris tout récemment que au niveau du Sénégal, les autorités commencent par réfléchir sérieusement sur comment est-ce qu'ils vont financer leur économie. Et ils se sont rendus compte qu'on peut au fait utiliser la banque centrale pour financer directement l'économie. Et donc, ils sont en train d'étudier la faisabilité. Enfin, parce que c'est maintenant qu'ils découvrent ça. Si c'était moi, on allait mettre ça tout de suite en application. C'est simple, c'est pas compliqué. Mais ils viennent de découvrir ça. Et ils en parlent eux-mêmes et ils essaient d'obtenir le changement au niveau des accords monétaires pour que la BCEAO puisse financer directement les États afin d'éviter aux États le service de la dette qui est une anomalie et qui empêche d'ailleurs ces États d'utiliser l'argent en question qu'ils utilisent pour le service de la dette, d'utiliser cet argent pour développer leur pays. Et pourquoi ils sont arrivés à ça? À cette conclusion, c'est qu'ils ont découvert que après Macky Sall, il y a eu des dettes qui étaient cachées. Et ces dettes-là étaient des milliards qui ont leur propre service de dette, qui prend de l'argent du pays pour rien. Donc, ils commencent par réfléchir. Donc, pour dire que la conscience surgit face à l'échec, comme le Burkina, le Sénégal pense à ça. Et si le Burkina aussi dit que voilà, les deux autres pays de l'Est disent que voilà, on n'est plus d'accord que la BCEAO ne nous finance plus directement, surtout à taux zéro.
nous on va quitter, ça va faire bouger les lignes. Et puis je rappelle que le Sénégal aussi envisage créer sa propre monnaie si jamais on ne peut pas réformer à fond le franc CFA. Donc on est sur la bonne voie. Bon, venant du Sénégal, on ne viendra pas me dire que ce sont des militaires qui ont pris le pouvoir. Ça a été une élection démocratiquement organisée et rapportée haut la main. Et je reviens donc sur le fait que, au niveau de l'AES, le dernier intervenant m'expliquait que il n'y a pas eu de travail scientifique qui puisse prouver que les régimes de l'AES sont populaires. Non, il y a un travail scientifique. C'est ce que je sais faire, la recherche. Quand je vais sur les réseaux sociaux, quand il y a des débats, il faut seulement voir l'intervention des uns des autres. Combien d'individus appuient telle idée, combien s'y opposent. Et moi, je le fais tout le temps. Je le fais très facilement. Et peut-être qu'on va me dire que cet échantillon n'est pas représentatif, d'accord, mais dans tous les cas, c'est un travail scientifique que j'ai pu faire et que j'ai pu mesurer que sur les réseaux sociaux, les Africains qui sont sur les réseaux sociaux, en tout cas, ils sont majoritairement favorables au pays de l'AES. Et maintenant, sur le terrain même, il y a cette adhésion massive de la population. Il est vrai que du côté du Mali, tout récemment, on a vu que les partis politiques ont voulu faire des pagailles. Moi, j'étais favorable à ce qu'on puisse les interdire, parce que les partis politiques ne font pas le développement. C'est le peuple qui fait le développement. Bref. Donc, encore une fois, je suis très content qu'il y ait ce rapprochement entre le Sénégal et les pays de l'AES en général, et surtout le Burkina en particulier. Merci. Ce sera votre dernier mot pour ce numéro de notre émission Avis de la diaspora. Professeur Pini, votre conclusion concernant cette seconde partie de notre émission. Oui, en tout cas, d'abord, un très grand merci à vous pour l'invitation que vous nous avez adressée. Et merci à notre frère Yemi d'avoir été là. Et merci également à tous ceux qui ont intervenu. Je voudrais juste dire un petit mot à notre frère qui venait d'intervenir là. Disant, pour critiquer les pays de l'AES, disant que ce sont des pouvoirs militaires et qu'ils n'arrivent pas à faire face aux attaques terroristes, etc. Je voudrais dire simplement que le monde entier aujourd'hui a une admiration vis-à-vis de la Chine. Mais la Chine actuelle, la Chine moderne a été fondée par quelqu'un qui avait fait un coup d'État, un putschiste qui s'appelait Mao Tse-tung, et qui a mis les bases pour ce pays, qui aujourd'hui est un grand pays. La Chine qui hier était, dont tout le monde se moquait, ne valait absolument rien. Voilà où Mao Tse-tung l'a amené. Et même le régime d'aujourd'hui, qui est le régime communiste, en réalité c'est un régime militaire, qui est là-bas en Chine. Hein. C'est ce régime qui continue à gérer ce pays depuis des années et des années. Donc, je veux dire que le fait d'être militaire ne veut pas dire qu'on ne peut pas diriger un pays, on ne peut pas diriger une nation, c'est pas vrai. Donc, ça peut se faire. Alors, nous souhaitons que toute l'Afrique soit dirigée par des panafricanistes, qu'ils soient militaires ou pas, mais qu'ils soient panafricanistes, et non pas par des gens qui ne sont là que pour voler ou des jouisseurs qui n'ont fait que retarder l'Afrique. Ceux-là, nous n'en voulons plus. Donc, des jouisseurs attitrés qui ne voient que l'argent, qui ne voient que les voitures, qui ne voient que les avions, on n'en a plus besoin. La jeunesse africaine est fatiguée de ces gens-là. Nous voulons une autre Afrique, nous voulons des gens qui pensent à l'Afrique, qui pensent à la population et qui sont là devant pour que la population puisse pouvoir se relever, manger chaque jour très bien, pouvoir vivre en sécurité, pouvoir se déplacer si facilement. C'est ça que nous demandons. On ne demande pas beaucoup. Nous demandons que cela à nos dirigeants. Donc maintenant, par rapport à ce qui s'est passé à Ouagadougou, nous sommes très très contents que cela se soit réalisé, que le Premier ministre Sonko soit arrivé aussi. C'est une fierté pour nous. Il est notre fierté et nous voulons qu'il continue à être notre fierté parce que lui, il est arrivé au pouvoir en tant que panafricaniste, il doit le demeurer. Et nous ne voulons pas les petites politiques là, les petits calculs inutiles. Il faudra voir l'avenir de l'Afrique qui doit être sereine. L'Afrique doit se relever et l'Afrique doit aller de l'avant. Merci en tout cas pour l'invitation.
Merci à tous et surtout à vous qui avez accepté notre invitation, à vous tous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube. C'est le moment encore une fois de vous dire que si vous n'êtes pas abonné, faites-le au bon moment puisque c'est ici, c'est l'Afrique qui gagne, c'est la voix de la diaspora. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur FM Liberté ainsi que sur AfroWeb TV. On a grandi la famille. Nous croyons que l'avenir sera meilleur. Merci à vous. On se retrouve dans un autre numéro de notre émission Avis de la diaspora, sinon avec des entretiens exclusifs nécessairement disponibles sur notre chaîne YouTube et sur AfroWeb TV. Ciao et bonne suite de nos programmes. Merci professeur Pinipini. Merci à vous. Chaque semaine, la rédaction d'AfroWeb TV vous propose un condensé de l'actualité des